Mais déjà, de toute façon, dans le Talmud... Bon, enfin, de toute façon, c'est pas ça qui va m'arrêter. Moi, j'ai commencé le travail auprès des parlementaires, auprès des ministres, et je continuerai. Mais déjà, de toute façon, dans le Talmud... Alors, les actes qui sont faits style pièce de théâtre à Paris, pour moi, c'est hors de question. Mais maintenant, ça prouve bien qu'il est temps d'arrêter d'être sur les ronds-points. Mais déjà, de toute façon, dans le Talmud... Vous avez vu en plateau vivement réagir aux propos du ministre de l'Intérieur. Oui, bien sûr. Moi, je disais, pendant que M. Castaner parlait, qu'il ferait mieux de s'abstenir de parler, parce qu'il met de l'huile sur le feu. Hein. En disant quoi ? Par exemple, lorsqu'il, encore une fois, et à l'unisson, évidemment, de tout le gouvernement, à l'unisson d'une grande partie des médias, quand les violences étaient extrêmes, on revient sur la violence. Moi, je voudrais dire que M. Castaner, fait état d'une très grande violence, d'une plus grande violence que les casseurs. 4000... Qu'est-ce que ça veut dire, une plus grande violence? Je vais vous dire, il est le chef des forces de maintien de l'ordre. Il est le chef de la police. Il y a eu 10 gilets jaunes morts, dont une dame sous l'effet de l'explosion d'une grenade tirée par les forces de l'ordre. Que je sache, il n'y a eu aucun fonctionnaire de police décédé sous les coups de casseurs. Non mais attends, je suis en train de dire, c'est pas de la faute. Dans l'exercice de leur fonction, je dis que l'État a fait faire à ses forces de l'ordre un usage de la violence disproportionné. 15 à 20 personnes dont qui n'ont plus d'œil pour toute la vie. Pour des manifestations arrachées. illicites. Madame, non, mais ça ne justifie pas de tirer dans l'œil d'une jeune femme de 20 ans, étudiante à Amiens, d'un jeune homme hier à Nantes qui est entre la vie et la mort. Madame, ça ne justifie pas de tirer des balles qui tuent. Ça ne justifie pas ça, madame. Ça ne justifie pas. Vous justifiez que tirer des balles qui tuent. Oui, alors voilà. Rappelons quand même qu'évidemment, les policiers n'ont pas tiré à balles réelles. Vous laissez entendre que les policiers tirent à balles réelles. Non. Par exemple, les grenades GLFI 4. Il a été démontré par l'inspection générale de la police, c'est pas moi qui le dis, un rapport de l'inspection générale de la police, que ce sont des armes dont les blessures peuvent être mortelles. C'est pas moi qui le dis. Excusez-moi, mais sur le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a eu aucun manifestant mort à suite de l'action des policiers. Il faut être clair à un moment dans ce qu'on dit. Si, il y a une dame qui est morte sous l'effet de l'explosion d'une grenade à Marseille. Une dame de 80 ans. Oui, vérifiez l'information. Oui, mais c'était dans le cadre des manifestations à Marseille après l'effondrement de l'immeuble. Ce que je veux dire par là, c'est que on pointe du doigt la violence des foules haineuses. D'abord un amalgame inadmissible. Non, justement, ne pas faire l'amalgame. Ce n'est peut-être une les minorité, porte-paroles des foules haineuses. Ce sont les propos de M. Macron. Oui. Les porte-paroles des foules haineuses. Les foules haineuses, c'est donc les gilets jaunes qui se rassemblent. C'est comme ça que c'est entendu. Et donc voilà. Non, c'est ceux dont on a vu les actes à la télévision. Laissez-moi poursuivre et laissez-moi m'expliquer clairement pour que on me comprenne bien. Quand on nous renvoie sans cesse à notre violence, à la violence du mouvement, plus exactement, ou en tout cas de ceux qui gravitent autour, de ceux qui sont sans doute des casseurs et des pilleurs. Moi j'en ai vu, et j'ai vu des gilets jaunes s'interposer quand il y avait des casseurs. Je renvoie la question de la violence à la violence de l'État, à la violence sociale et à la violence des forces de répression. 4000 arrestations, 1500 personnes gardées à vue, des centaines de gens. L'État est dans ses missions. Non, l'État n'est pas dans ses missions, madame. La France, renseignez-vous, madame. Écoutez-moi, c'est pas du maintien de l'ordre. Il y a plusieurs théories et doctrines en matière de maintien de l'ordre, et la doctrine française qui vise l'escalade des rapports de force est seule en Europe. Il y a une doctrine qui s'appelle la désescalade, qui est appliquée dans tous les pays européens, où les grenades explosives ne sont pas utilisées, où les flashballs ne sont pas utilisés, et où les violences, quand il y a des mouvements sociaux, notamment en Allemagne, sont nettement moins violentes. La réponse a toujours été proportionnée. Donc l'État, le ministère de l'Intérieur, la police doit revoir sa doctrine en matière de maintien de l'ordre parce qu'elle est trop violente. On va continuer ce débat dans un instant. Parmi les premières réactions, celle d'Alain Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gilet jaune des Yvelines. Quelle est votre réaction ce soir après l'arrestation d'Éric Drouet? Écoutez, ce soir, alors que jusqu'à présent j'étais plutôt modéré, ce soir je vous cache pas que je suis très énervé. Pourquoi?
parce que